J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le monde bascule depuis hier, le 13 juin 2025, dans une nouvelle guerre qui vient à peine d'éclater. Je dis bien une guerre. Certains spécialistes, certains observateurs de la géopolitique internationale ou des relations internationales parlent pour le moment d'attaques chirurgicales, d'agressions, d'affrontements militaires. Mais visiblement, il faut être sincère et honnête, on se dirige vers une guerre opposant Israël à l'Iran, une guerre qui pourrait donc déchirer tout le Proche-Orient ou le Moyen-Orient, une guerre qui pourrait même faire basculer le monde entier dans une nouvelle phase d'instabilité et d'insécurité. La guerre, elle a éclaté hier. Israël, le 13 juin 2025, elle a lancé une attaque militaire sans précédent contre les sites militaires les plus stratégiques de l'Iran, provoquant des dégâts inédits. Des dégâts inédits allant jusqu'à tuer des dignitaires iraniens. L'Iran a riposté par la suite à la fin de la journée, aujourd'hui encore. Et pour le moment, force est de constater que l'ampleur de l'attaque iranienne est tout simplement ridicule. Il faut être tout à fait sincère. Et je pense que cette guerre qui oppose l'Iran et Israël devrait permettre à l'Algérie de réfléchir sur elle-même et de tirer la leçon sur ce mythe qui est basé sur un mensonge. Le mythe de la ce que moi j'appelle, et j'attire votre attention parce que c'est une analyse importante à laquelle je vous invite à participer et je vous invite à débattre avec moi plus tard sur les différents supports d'Algérie Part. Je crois que l'Algérie doit tirer une grande conclusion de cet affrontement militaire qui a commencé entre Israël et l'Iran, une conclusion sur ce que moi j'appelle le mécanisme du mensonge autour de la puissance en carton. Alors, je m'explique. Regardez ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Israël attaque le 13 juin 2025, un vendredi 13. Ce n'est pas un hasard, c'est une date symbolique dans l'imaginaire collectif occidental et judéo-chrétien. Je ne ferai pas d'histoire là-dessus, on n'aura pas le moment. Mais les Algériens et les Algériens qui s'intéressent à l'histoire savent ce que ça signifie le 13 juin et comment un certain roi de France s'est débarrassé l'un des ordres les plus puissants de la chrétienté, l'ordre des Templiers. Est-ce que les Israéliens ont choisi cette date de façon délibérée, un vendredi 13, qui évoque maintenant dans l'imaginaire collectif occidental, judéo-chrétien, comme un jour de pessimisme, un jour de mauvaise chance, un jour je sais pas quoi? Je ne sais pas. En tout cas, les Israéliens n'ont certainement pas sur le plan tactique et opérationnel choisi cette journée par hasard. Peu importe. On aura l'occasion de parler du vendredi 13 plus tard dans nos émissions. Israël attaque. Elle frappe le cœur des infrastructures militaires iraniennes. Le cœur. Notamment des installations nucléaires, notamment des bases militaires stratégiques. Elle tue des scientifiques iraniens chargés de programmes nucléaires et elle tue des hauts dignitaires du régime. Alors, le chef d'état-major de l'armée iranienne, le général Mohammed Bagheri, a été tué. Les deux dirigeants des gardiens de la révolution, qui est un corps paramilitaire extrêmement important en Iran. C'est un corps paramilitaire qui a un rôle politique et militaire important dans le pays. Deux de ses chefs ont été tués. Il s'agit du général Hussein Salami et le général Ghulam Ali Rashid. On nous apprend aujourd'hui, ce matin, samedi 14 juin, que deux autres importants généraux iraniens ont été tués. Il s'agit du général Gholam-Reza Mharbi, qui est l'adjoint au renseignement de l'état-major des forces armées, et le général Mehdi Rabbani, qui est l'adjoint aux opérations. Général adjoint aux opérations, toujours dans le corps des renseignements de l'état-major de l'armée. Des dignitaires du régime iranien, de l'État iranien, ont été tués par l'opération militaire israélienne. Des dignitaires. Le conseiller même, je dis bien le conseiller même du guide iranien, a été tué ou a été touché, blessé, selon diverses sources, par l'attaque israélienne. Le bilan officiel du côté iranien, on parle de plus de 78 morts. Et selon d'autres sources médiatiques
très bien introduite en Iran. C'est un bilan qui a été relativisé, qui a été un peu manipulé, puisqu'apparemment, les nombres des morts seraient de plus de 110 morts. Avec des généraux, le chef d'état-major de l'armée iranienne a été tué, faut savoir. Côté israélien, l'Iran réplique, elle envoie des missiles balistiques et des attaques aux drones, 42 blessés et 3 morts, dont une femme de 65 ans et un homme de 45 ans. Aucun dignitaire israélien n'a été touché, aucun général israélien n'a été touché, et pour le moment, sauf preuve du contraire, on verra ce qui va se passer dans les jours et dans les heures à venir, aucun dégât majeur concernant les infrastructures sensibles d'Israël. Quand on prend une comparaison factuelle, on est factuel, on ne fait pas de l'idéologie, hein, on fait juste de l'information, factuellement parlant. On a du côté iranien des généraux qui sont morts, dont le patron de l'armée iranienne. Alors, ce qui est bizarre, ce qui est quand même incroyable, c'est que le patron de l'armée iranienne, M. Mohammed Bagheri, qui est le chef d'état-major des forces armées iraniennes, en mai 2025, c'est-à-dire un mois avant qu'il meure, avant cette attaque israélienne. Regardez ce qu'il a dit. Nous assistons à une amélioration remarquable de la défense aérienne du pays. Les ennemis de la nation doivent comprendre que toute violation de l'espace aérien dans notre pays leur infligera des dommages considérables. Donc il a dit à son peuple, ne vous inquiétez pas, nous sommes puissants, on a amélioré notre sécurité aérienne, nous allons toute personne, et il vise Israël, parce qu'Israël, c'est pas la première fois qu'elle attaque l'Iran. Rappelez-vous, en avril et en octobre 2024, l'armée israélienne a déjà attaqué l'Iran en infligeant des pertes considérables. Rappelez-vous que le chef du Hamas a été tué en Iran, à Téhéran, au plein cœur de la capitale iranienne, et que ce n'est pas la première fois que les Israéliens mènent des opérations armées extrêmement poussées et avec beaucoup de bilans, avec beaucoup de morts en Iran. Donc, M. Mohammed Bagheri, le général, le chef d'état-major de l'armée iranienne, il a vendu, il a menti à son peuple. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, on s'est amélioré, on a une amélioration remarquable et les ennemis de la nation doivent avoir peur. Un mois plus tard, c'est lui qui est tué par les Israéliens. Cela signifie quoi? Cela signifie que du côté iranien, ils sont en train, il faut dire la vérité, l'Iran est en train de subir une raclée de la part d'Israël. C'est une raclée. Quand, en une seule attaque, en une seule journée, pratiquement, le chef d'état-major de l'armée est tué, des généraux importants sont tués, des chefs de militaires sont tués, c'est-à-dire que l'Iran est en train d'être décapité par Israël. Cela signifie quoi? Cela signifie que les Iraniens ont tout le temps monté à leur peuple et à l'opinion publique internationale. Ils nous ont fait croire que c'est une puissance régionale, qu'ils sont capables de se défendre, qu'ils sont capables de tenir un rapport de force avec Israël, qu'ils sont capables de lutter contre Israël, qu'ils sont capables de bousculer et de bouleverser Israël. Il n'en est rien. La différence, l'écart entre la réalité et le discours idéologique du régime iranien est tout simplement abyssal. En réalité, l'Iran est une puissance en carton. Est une puissance en carton face à Israël. Les Israéliens subissent des pertes. Il y a eu des morts. Ils vont continuer à subir des pertes. Mais est-ce qu'ils perdront tous leurs dignitaires militaires ou est-ce qu'ils subiront autant de pertes que les Iraniens? Pour le moment, non. Pour le moment, Israël est en train d'exprimer, de démontrer sa domination militaire totale sur la région. Elle peut se permettre de tirer n'importe où, de tuer n'importe qui. Elle tue des scientifiques, elle tue des dignitaires politiques, des dignitaires militaires. Elle peut s'en prendre à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et elle laisse derrière elle des dégâts considérables. C'est un message, c'est une démonstration de force. Face à une puissance rivale qui a toujours fait croire à son peuple et au peuple de la région et au peuple du monde entier qu'elle est une puissance en formation, qu'elle est en train de monter en puissance, que les Iraniens ont une industrie militaire, qu'ils sont capables de rivaliser avec les grandes puissances occidentales, qu'ils sont capables d'effrayer l'Occident. Ah, la guerre, elle a éclaté. Le chef d'état-major de l'armée iranienne, il est tué en une première attaque. Premier jour de bataille, ils ont perdu leur chef, les Iraniens. C'est-à-dire le chef de l'armée, le chef d'état-major de l'armée iranienne, le chef d'état-major des armées, des forces armées iraniennes, n'est pas mort au bout de 2, 3 mois, 4 mois, une année de combat. Premier jour du combat. C'est ce que moi j'appelle le syndrome de la puissance en carton. Vous avez des dictatures qui mentent à leur peuple, qui mentent à leur population, qui mentent à leur opinion publique,
qui mentent au monde entier, qui font croire au monde entier, qui sont puissants, qui sont forts. En réalité, ce sont des puissances en carton. Le jour où il y a de la guerre, lorsque la guerre éclate, le jour où ils auront un bras de fer face à un rival solide, vraiment développé, et qui a une organisation politique, une structure économique et politique beaucoup plus puissante, et bien ce jour-là, les défaillances, les dysfonctionnements, les grandes faiblesses de ces dictatures mensongères apparaissent au grand jour. Ce que l'Iran est en train de subir, l'Irak l'a subi. Rappelez-vous l'Irak de Saddam Hussein. Durant des deuxième, première, puis durant les deux guerres du Golfe, notamment la première guerre du Golfe. On nous a dit que l'Irak était puissant, où il va faire aux Américains ce que le Vietnam a fait aux Américains, et que ça va être chaud pour les États-Unis d'Amérique, qu'après l'Irak va libérer les pays du Golfe, il va faire tomber les monarchies du Golfe, ou qu'il va s'attaquer ensuite à Israël. Rappelez-vous ce qu'on nous a dit sur l'Irak. La guerre, elle a duré quelques mois, de août 90 au 28 février 91. Elle a été d'une rapidité exceptionnelle et l'armée irakienne a été balayée d'un revers de main. Pourquoi? Parce que la puissance de l'armée irakienne a été encore une fois fondée sur un mensonge. Le mensonge de la puissance en carton. On fait croire à son peuple qu'on est puissant. On fait croire à son peuple qu'on est très fort. La Libye de Kadhafi, la même chose en 2011. Kadhafi, on est où il fait les armes, où il achète, où il s'équipe, où il fait les défilés militaires, etc. À la fin, il a été balayé d'un revers de la main. Ça, l'Algérie devra tirer, parce que ce discours de mensonge, nous sommes puissants, nous sommes forts, on peut lutter contre Israël, on peut lutter contre les alliés d'Israël, on veut changer l'ordre politique mondial, on est capable d'affronter l'Occident. Ce discours iranien, irakien, libyen, de tous ces pays qui sont en train de chuter, qui ont perdu, qui ont été défaits. Bon, vous allez me dire, la guerre ne vient que de commencer. Abdou, ne te précipite pas. Ok, je ne me précipite pas. Sauf que ça fait depuis 2024 que les Israéliens sont en train d'humilier les Iraniens en menant des opérations sur leur propre sol, en frappant leurs infrastructures, en tuant leurs généraux, en tuant leurs scientifiques les plus brillants, en s'attaquant le conseiller même du guide suprême a été blessé. Certaines sources parlent même qu'il a été mortellement blessé. Ali Khamenei, le conseiller, le guide suprême de l'État, a été visé, il a été ciblé, il risque d'être tué dans les jours à venir. Il risque de lui arriver ce qui est arrivé au chef du Hamas et au chef du Hezbollah. Et l'Iran a fait quoi? Elle tire, voilà, oui, elle a tué quoi, 3 personnes, dont une femme de 60 ans. Il y a quand même, il faut être factuel, il faut être vraiment honnête. Je suis pas en train de défendre Israël, je suis pas en train d'accabler l'Iran. Moi, je suis quelqu'un de j'ai une analyse pragmatique et froide. Est-ce que l'Iran est en train de bousculer Israël? Pas du tout. Est-ce que l'Iran est en train de tenir face à Israël? Point. Après, vous allez me dire, les Israéliens sont soutenus par les Américains, etc. C'est un autre discours, c'est un autre débat. Parce que pour le moment, je vous rappelle qu'Israël, c'est la 15e armée du monde dans son classement, que comment elle s'appelle, l'Iran, elle est classée juste derrière Israël. D'ailleurs, sur le point de la puissance militaire, ils sont mieux classés que l'Algérie. L'Algérie, elle est classée parmi les 30 puissances militaires. Mais que Israël et les Iraniens ont des puissances militaires sur le plan pratiquement équivalentes. La seule différence, c'est qu'en Israël, il y a une meilleure organisation politique. C'est un pays qui est mieux géré politiquement, mieux géré économiquement et qui a la maîtrise des nouvelles technologies. Et entre, malgré les contestations dont fait l'objet Netanyahou, etc., et l'opposition israélienne qui veut le départ de Netanyahou, etc., il n'en demeure pas moins, que Israël est beaucoup plus stable. Elle est beaucoup plus stable que l'Iran. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas comprendre. Et elle est beaucoup plus puissante. Et elle a la maîtrise des technologies. Et elle a une industrie militaire, civile, beaucoup plus puissante. Et elle a une économie beaucoup mieux structurée. En réalité, les véritables puissances, ce ne sont pas les puissances des pays qui font du discours ou des défilés militaires ou racontent des mensonges à leur peuple. La véritable puissance, c'est le développement technologique et le développement économique. Les Israéliens ne mentent pas tout le temps à leur peuple. Ils ne font pas des défilés partout. Ils ne font pas que dans la propagande. Les Israéliens exécutent. Ils ont un objectif. Ils ne veulent pas que l'Iran dispose de la bombe atomique. Ils frappent l'Iran. Celui qui les dérange, ils vont le neutraliser. Ils passent à l'action. Quant aux dictatures mensongères et aux dictatures fantoches
Et qu'ils montent à leur peuple. On est comme le chef d'état-major des forces iraniennes. On est capable c'est bon, personne ne va violer notre ciel. Celui qui va violer notre ciel, notre espace aérien sera puni. C'est le premier qui est mort. Ça, c'est le syndrome des puissances en carton. Il faut pas, on ne construit pas un pays puissant sur la base du mensonge, de la manipulation et de la propagande. Et c'est une leçon que les dirigeants algériens doivent tirer. Parce que les dirigeants algériens, dans leur discours politique et dans leurs mensonges vis-à-vis de leur peuple et de leur région, ils passent leur, c'est le même schéma. C'est le même discours, la même attitude que les dirigeants iraniens. Nous sommes puissants, nous sommes une puissance régionale, on dit les défilés militaires. Ça sert à quoi de faire des défilés militaires? C'est le premier jour, tu peux te faire éliminer, te faire laminer par une puissance technologique, par un autre pays, beaucoup plus puissant technologiquement et beaucoup plus puissant militairement. Ça ne veut rien dire. La véritable force, c'est le travail, c'est la croissance économique, c'est la prospérité de la population, c'est la maîtrise des technologies, c'est la maîtrise des industries innovantes. C'est ça la véritable force d'un pays. Les Israéliens ne font pas des défilés militaires, ils exportent des armes à travers le monde, ils exportent des logiciels de cybersécurité, et ils sont connectés aux lobbies les plus puissants du monde. Ça ne sert à rien de faire des défilés et de montrer tes muscles. L'homme fort n'est pas celui qui montre ses muscles. L'homme fort, c'est celui qui arrive à gagner ses combats. Montrer ses muscles, ça s'appelle de l'exhibitionnisme. Ça n'a rien à voir avec la force. La démonstration de force, c'est les résultats concrets. Aujourd'hui, les Iraniens, sur le plan concret, ils sont en train de se faire massacrer par les Israéliens. Depuis une année, ils enchaînent les défaites. Leurs alliés sont tués, leurs alliés sont neutralisés, leurs amis sont éliminés. Sur leur propre territoire, ils ne sont pas en sécurité. Leurs propres dignitaires se font éliminer les uns après les autres. Ils n'arrivent pas à tenir ce bras de fer, ils n'arrivent pas à tenir ce conflit face à Israël. Pourquoi? Parce que l'Iran a des problématiques de sous-développement local. Bien sûr, il y a des considérations politiques et diplomatiques. L'Iran, sous sanctions internationales depuis 2010, l'Iran n'a pas bénéficié des mêmes conditions de développement que l'Israël. Ça, c'est vrai. L'Iran, c'est un pays de 85 millions, il a des problèmes internes et externes, ce n'est pas le cas d'Israël. L'Iran est beaucoup moins soutenu par les puissances occidentales, mais l'Iran a des alliances avec la Chine, elle a des alliances avec la Russie, elle a des alliances stratégiques aussi. L'Iran a un problème local. C'est une dictature, son régime ne fait pas l'unanimité, il a une base populaire, il y a aussi beaucoup d'opposants, sa façon de gouverner le pays n'est pas efficace, et encore, on ne va même pas comparer l'Iran avec l'Algérie, parce que l'Iran, par rapport à l'Algérie, c'est une véritable puissance. L'Iran, ils ont une base industrielle. L'Iran fabrique entre 800 000 et 1 million de véhicules. L'Iran fabrique ses propres armes, les drones, les missiles balistiques qui peuvent atteindre 2000 km. Nous, on fabrique pratiquement rien. Nous, on importe tout de la Russie. On a une industrie extrêmement militaire, extrêmement insignifiante par rapport à l'industrie militaire iranienne. Sur l'économie iranienne, elle est beaucoup mieux structurée que l'économie algérienne. En Iran, il y a un secteur privé, il y a un secteur industriel fort. En Algérie, mis à part fabriquer quelques parfums, un peu de gâteaux et quelques produits on va dire, très basiques, on est très loin des capacités économiques et industrielles de l'Iran. L'Algérie n'est même pas sous sanctions économiques internationales. Et elle n'a pas pu atteindre, on va dire, 10% des capacités industrielles de l'Iran. Imaginez le roi de Baïdechar, c'est l'Algérie va affronter, comme l'Iran, un adversaire puissant sur le plan technologique et militaire. Quels seraient les résultats? Le scénario et les conséquences de la guerre entre l'Iran et Israël sur l'Algérie, nous l'analyserons plus tard, dans une autre émission. Mais pour le moment, je me dois de tirer la sonnette d'alarme. Les mensonges ne tiennent pas. Les mensonges ne durent pas longtemps. Les manipulations ne peuvent pas endormir un peuple et le monde entier pendant longtemps. Quand un pays est sous le feu de l'action, c'est là où les propagandes s'effondrent. Il faut arrêter de faire croire à son peuple et à l'opinion publique internationale qu'on est une puissance, comme les Iraniens l'ont fait, parce qu'on ne l'est pas. Réellement. Si on était une puissance, ça veut dire qu'on aurait une industrie, un développement économique puissant, une population prospère, une stabilité politique garantie, une unité politique très forte au niveau sur le plan politique interne. Ça veut dire qu'on a une maîtrise des technologies.
Dans un pays où on n'a même pas le paiement en ligne, on n'a même pas encore le paiement mobile. On patine pour développer un peu de numérique. On est totalement dépendant au niveau industriel de l'étranger. On est totalement dépendant pour de plusieurs de nos besoins basiques. Donc il faut que les dirigeants algériens tirent les leçons. Le jour où nous serons confrontés à une crise majeure, ce jour-là, la population algérienne va découvrir que son pays n'est pas une puissance régionale. Parce qu'on ne l'est pas. Si on veut devenir une puissance régionale, il faut travailler. Il faut faire comme les pays qui ont évolué. Israël, c'est le diable absolu, je suis d'accord. Mais c'est une puissance. C'est une puissance. Ils ont créé, ils ont profité d'un réseau d'alliances, ils ont construit un modèle de puissance locale. Si nous, on ne construit pas notre propre modèle, on sera appelé à subir des défaites et des menaces existentielles le jour où nous serons confrontés à des adversaires qui nous seront hostiles, mais qui nous dépasseront de loin en termes de maîtrise, en termes de développement économique et de développement technologique. Parce que le développement, la puissance militaire, elle suit quoi? Elle suit la puissance économique, les vraies puissances militaires. Ce sont les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie. Ce sont des pays qui ont une puissance économique. Ça n'existe pas une puissance militaire sans plus. Les puissances militaires qui se targuent d'être des puissances militaires sans avoir comme une base arrière une puissance économique et industrielle, ce sont des puissances en carton. Et ces puissances en carton comme l'Iran ne doivent pas être un exemple pour nous les Algériennes et les Algériens. On doit absolument tirer les leçons. Et que le discours idéologique mensonger des dirigeants algériens doit changer en urgence. Et qu'on doit retrousser les manches et construire et développer notre pays avant que des menaces existentielles ne le mettent en péril.